Salam alaikum les frères, on est ensemble pour faire El Clasico numéro 36. On a déjà un commentaire, quoi? Valverde Mathieu. Hello, Valverde Mathieu. Magnifique, Hello. magnifique, magnifique. Euh, je suis avec Axel comme d'habitude. Est-ce que tu vas bien, Axel? Hola Totom, ça va très bien, merci beaucoup. Content pour ce 36e El Clasico, bientôt à 38, ça arrive. Bientôt, bientôt. Pas Ça encore, arrive. mais Ouais, mais demain. bientôt. Et ben, j'espère que vous allez bien et je crois qu'on n'est pas que tout seul cette fois, Sacha. Tu peux m'en dire un Ah peu ouais, je plus? crois qu'il y a quelqu'un entre nous deux. Il y a Monsieur Dorian. Comment tu vas, Dorian? Bah, ça va très bien. Je vais pas vous demander vous parce que on s'est déjà Bon, ça vu. va. Mais non, très heureux de reparticiper à cette émission. Bah ouais, t'avais déjà participé avec nous. C'était le Oui, Classico 2 ou 3, je crois. Tu m'avais d'autres. remplacé même. C'est vrai, j'avais remplacé Axel Tu même. m'avais remplacé. Pour les anciens qui étaient déjà là. Bon, Après, oui. un OG de El Clasico, en fait. Un Voilà, fondateur, en exactement. fait, finalement. Ah oui, t'es un peu le premier fan, quoi, si on peut se permettre. Exactement, bah oui. Bon. Eh ben, on va Bon, passer tout de suite au programme, les frères. frère. Donc, comme d'habitude, on fera la review des matchs. Alors, pour le coup, on a eu que de la Liga. Avec donc le Real qui a affronté Bilbao, qui a gagné 3-0. Alors que je disais que impossible qu'on gagne, hein. 3-0 sans difficulté. Le Real a ensuite, ce week-end, hier, perdu face au Celta. Une lourde défaite. Mais bref, on reviendra dessus. On parlera des matchs du Barça. 3-1 face à l'Atlético ce mardi. Et 5-3 face au Betis Séville Oh, il est trop fort. samedi soir. Ensuite, on fera les previews, voilà, des matchs de Ligue des Champions de demain et d'après-demain. Real Madrid-Manchester City mercredi et Barcelone-Francfort demain. Alors, on a déjà un peu de commentaires. Je regarde l'émission aux toilettes pour prendre Ok, ok. Non, ça commence déjà. Euh, et, vas-y, vas-y. Magnifique. Alors, j'ai Magnifique. quand même affiché. J'ai quand même affiché. Il a changé le pseudo, il a changé le pseudo. Malien puissant. Ok, ok, Malien puissant. Merci, merci. Bah, alors, on passe tout de suite. Barça Atlético, c'était le premier match de la semaine. C'était mardi. Et je vais te tendre la main, Dorian, t'es notre invité. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Raconte-nous un petit peu comment tu l'as vécu, ce que tu as à dire dessus, tes avis. Par exemple, Olmo, on va en parler peut-être un peu après avec Axel, mais Olmo, par exemple, qui était sur une mauvaise série de matchs, revient un petit peu. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Dani Olmo est bien revenu sur ce match-là. Après, plus généralement, l'équipe, moi, ce qui m'a surtout fait peur, bon, on en reparlera de toute façon avec le match du Betis, mais il y a un vrai problème défensif dans l'équipe. Même si là, je trouve que Gérard Martin en centrale a plutôt bien dépanné, mais on encaisse trop facilement dans les premières minutes. Et il n'y a qu'à voir l'Atlético, là, ils ont marqué à la 19e. À chaque fois, c'est ça, on encaisse assez rapidement, même si derrière, on revient bien. Qui demande ça? On verra ça. D'ailleurs, Oh, c'est pas le sujet. Oh. c'est pas le sujet. Bon, Ça va pas revenons au encore. match. Mais ça m'a fait, enfin, ce match-là m'a fait très plaisir parce que quand même, Barcelone a très bien joué. On sent quand même que le retour de Pedri a fait du bien dans cette équipe, le retour de Rafinha également. Voilà, un très gros match et c'était un beau match de la part de Barcelone. Que du real. Il a raison, les Bah, gars. vas-y, à toi, Axel, hein, pendant qu'on y est. Ouais, en vrai, il a dit beaucoup de choses, donc je pense que je vais faire un peu du joueur par joueur, parce qu'il a dit Fais-toi beaucoup plaisir, de. vas-y. C'est vrai qu'on a pris un but encore assez tôt, et il a raison sur l'analyse qu'on prend des buts tôt. Il y a quelque chose à. Il y a que- Pourquoi tout le monde regarde à gauche? Il y a quelque chose à. Vous arrivez pas. Il y a quelque chose à exploiter, mais enfin exploiter, à analyser surtout, parce que c'est vrai, il a raison, c'est bizarre. Pourquoi on prend que des buts dès le début? Voilà. Alors qu'en plus, la tactique défensive, vas-y, lui. La tactique défensive, c'est grave amélioré. On joue beaucoup mieux, on prend moins de risques et ça nous aide dans tous les secteurs. Donc il y a vraiment quelque chose à analyser. Moi, ce qui m'a impressionné, et pourtant, il a. Oh, la note de Levan, je l'avais pas vu. À part Lewandowski, il a la pire note. Et pourtant, c'est l'un de celui qui m'a le plus impressionné, Eric Garcia. Moi, j'ai noté Casemiro Prime. En fait, il récupère tous les ballons. Et j'ai vu un avis d'un gars, et c'est vrai, je sais plus qui c'est.
Je sais même plus où je l'ai vu, je sais même plus où je l'ai entendu. Dans les matchs, on était plus fort offensivement, c'était quand on encaissait tôt. Bah voilà, bah c'est bon, we're back. C'est vrai, Exactement. on fait les comebacks, c'est vrai, on est en train de revenir, on est en train de redevenir fort. Merci, Anti-Freak. Mais Tu disais que tu avais vu un avis. Eric Garcia, ouais, un mec qui disait que, en fait, il apporte ce vice qu'au Barça, on n'a pas, qu'on a rarement. C'est vrai que ces dernières années, bah en plus, je l'ai déjà dit sur El Clasico, il me semble, on manque de vice. On manque d'un gars qui met des coups, d'un gars tu sais, qui va, genre, il va jouer entre la limite de la faute pour énerver, pour embêter, et dans des matchs comme ça, t'en as vraiment besoin. Dans des matchs contre l'Atlético, en plus, c'est là où t'en as le plus besoin. Il a vraiment fait ce taf-là. Et en plus, dans le jeu, il était très bon. Il a vraiment ratissé parfaitement et récupéré tous les ballons. J'ai vraiment beaucoup aimé son match. C'est un de mes, pour moi, c'est l'un de mes MVP. Pedri Rafinha, dingue. Ils ont fait un vrai match et surtout, Rafinha, comme le dernier match en Liga nous montre à quel point il est important. En fait, c'est pas juste un ailier gauche qui marque, c'est tout le travail qu'il fait. Et Simeone, avant le match, avait très bien parlé de lui en disant que il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Il revenait défendre, il pressait, il allait chercher des ballons, il faisait les bonnes passes, il faisait les bonnes courses, il attaquait, il marquait, tout ce qu'il peut faire, il le fait. Et c'est incroyable. Lewandowski est un enfoiré, je vais pas y passer 5 minutes de plus. Moi, ce qui me fait peur, en plus, Dorian a parlé de la défense. Parce que et Koubarsi ne rassure toujours pas, hein. Là où ça va un peu mieux, on voit, comme a dit Dorian, Gérard Martin, que moi je trouve bon. J'ai vu que dans la communauté, il y a beaucoup d'extase sur Gérard Martin. Je sais que c'est des vannes, mais genre Maldini et tout. En fait, pour moi, il est pas aussi fort que ça. Je trouve on le surcote un petit peu. Je le trouve pas aussi fort. Il est bon, il n'y a pas de problème. Il est plus fort que l'année dernière, c'est sûr. On lui a trouvé un bon poste. En central, il fait le taf vraiment. Mais tu sens que c'est pas un joueur de gros match. Genre, déjà, son carton jaune, il était limite orange. C'était évitable. Je sens en le voyant jouer, déjà, je suis pas rassuré, je suis pas confiant. Et je sens que il est jamais très loin de faire une erreur de con qui peut nous ruiner le match. Et, mais dans l'ensemble, c'est bien. Par contre, Barcy, ça rassure pas, hein. Barcy, il les fait un peu ces petites erreurs de con. Il est là, il est titulaire parce qu'on n'a pas de défenseur. Mais surtout parce que il a prouvé qu'il le méritait. Mais là, il va falloir vraiment se réveiller parce que même dans des matchs comme ça, il me rassure plus trop. Pour pas trop épiloguer, je vais parler d'Olmo. Moi, je parlais d'Yamal et comme après t'as dit, on va revenir sur Olmo. Yamal était mitigé. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui l'enterraient. Moi, j'ai trouvé qu'il a vraiment fait un match. D'accord, on sait qu'il va nous baiser un jour le parti. Ah ouais. C'est Quand il vraiment est un truc où défenseur de il Barcelone, va quoi. faire la passe à l'adversaire et il va aller marquer, on sera mort là. Mais Yamal mitigé. Et après, c'est pas facile de jouer déjà face à l'Atleti. Déjà, Yamal, ces derniers temps, les défenses sont vraiment à double couverture, voire 3 jours sur lui. Et en plus contre l'Atleti, donc c'est pas facile. Moi, je trouve que pour l'Atleti, il a fait le taf. Donc contre l'Atleti, il a fait le taf. Donc voilà ce que j'ai à dire sur les joueurs. Bon, vous avez bien parlé du Barça. Moi, je vais parler un peu de l'Atlético parce que franchement, Vas-y. j'ai été déçu. J'ai été vraiment déçu. Et pourtant, il y a des fois où, vas-y, un peu le rageux, je trouve que le Barça a pas été si fou et a quand même pris une victoire. Alors quand on dit oui, l'adversaire a donné son cul, voilà, tout ça. Là, pour le coup, j'ai trouvé le Barça fort. J'ai vu ce que vous avez vu voilà, de revoir un peu du Barça 24-25 dans ce match-là. Bon, pour moi, c'était pas non plus la grande folie, mais je l'ai vu. J'ai trouvé le Barça vraiment fort dans ce match, vraiment bon. Mais ce qu'il y avait en face, l'Atlético, j'ai vraiment été déçu. On nous parlait d'une équipe qui était sur 7 victoires d'affilée, qui cette saison a battu l'Inter, a battu le Real. Je m'attendais vraiment à quelque chose et au final, tu ponds une performance qui est juste pour moi nulle. Nulle des deux côtés du terrain, dans tous les compartiments du jeu, qui est juste nulle. Et je me souviens que la saison dernière, euh, quand ils battent d'ailleurs le Barça 2-1 en décembre à Montjuic, je m'étais fait la même réflexion. Alors bon, ils avaient réussi à gagner, et je m'étais fait la même réflexion. Qu'en fait, tu arrives face à ce Barça qui concède des grosses occasions dans tous les matchs. Que chaque équipe de Liga, de l'Espagnol Barcelone au Celta Vigo, à Alaves, à Villarreal, chaque équipe de Liga a des occasions face à ce Barça. Toi, tu arrives et offensivement, tu as moins de propositions que ces équipes-là. Donc, c'est déjà quelque chose. Tu proposes moins. Euh, Baena marque à la 19e minute. Ça doit être la seule action de l'Atlético dans les 75 premières minutes, quoi.
Donc, déjà, tu as ça, mais alors, si offensivement, je pense que c'est quelque part un petit peu le plan, on va dire, d'être dans la retenue offensivement. Si offensivement, bah, C'est une blague pour Je viens de Dorian. voir le commentaire de Valverde m'a tué. si offensivement, t'as pas une proposition qui est juste bonne, bah moi je m'attends à un mur défensivement. Je m'attends à quelque chose de vraiment très fort. Bah c'était pas du tout le cas. Et je me souviens que je m'étais fait la même remarque la saison dernière quand ils vous battent 2-1 que en fait dans les deux compartiments du jeu t'es mauvais. Donc au bout d'un moment, on fait quoi en fait? Voilà. Je sais pas ce que vous en avez Ouais, en fait, pensé. Bah, moi, vas-y. moi j'ai noté que, enfin, oui, c'est ce que je me suis dit dans le match, en fait, ils ont absolument voulu recréer. Alors, je sais pas si c'est le schéma qui leur a fait énormément marquer et même gagner l'année dernière contre nous, ou s'ils ont voulu recréer le schéma des équipes qui nous ont causé du tort cette année, comme Séville, comme un peu Gérone aussi. C'est-à-dire, en fait, tu barricades derrière et tu envoies que des longs ballons, en fait. Ils ont même pas essayé de construire, alors que cette année, l'Atlético a quand même un peu changé. On sent que c'est un football un peu plus construit, c'est pas non plus la folie, mais il y a eu un changement de fait. Et donc, ils se basent beaucoup sur leur défense, alors que c'est plus la même qu'avant. Elle est un peu plus compliquée, t'es plus du tout irréprochable défensivement. Et surtout, le Barça commence à s'améliorer. En fait, tu te bases sur une faiblesse qui est moins le cas qu'avant. Le Barça, que ce soit la saison dernière, si on considère que c'est la saison dernière, quand l'Atlético gérait bien contre nous, bah, c'était une faiblesse assumée. Et ils ont réussi parce qu'ils ont réussi à exploiter cette faiblesse, assumée, à gagner quand même, notamment le match aller. Et, Ouais. Dorian présente. Dorian Et finit. oui, c'est moi. Et si jamais on se dit qu'en fait ils ont recréé le schéma des équipes qui nous ont causé du tort, bah c'est vraiment pas le timing parce que c'est vraiment le moment où on commence à changer notre tactique défensive, notre approche défensive. Et bah on l'a vu, on l'a encaissé, on est quand même revenu. Enfin, on a pris un but comme ça, un but sur un contre avec Baena qui fait une finition parfaite. Mais, euh, mais c'est tout quoi. Donc en fait ça a été vraiment une erreur. Ils ont joué à un football grave stéréotypé alors que peut-être que si on avait joué ce match 5 journées avant, ils nous auraient vraiment tapé 5-2 quoi. Mais c'est pas le Peut-être. cas. Bah, je vais vous poser une dernière question et ensuite on va changer de match parce que sinon on y est pour minuit. On est là pour minuit. Euh, Est-ce que c'est le tournant de la saison d'Orient? On parle pas de Olmo, yes. Le tournant de la saison, je sais pas. Cette année, je pense pas que l'Atlético aurait pu faire quelque chose en Liga. Enfin, en tout cas, au vu de ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, je trouve pas qu'ils auraient pu aller chercher cette Liga. Après, le tournant, je dirais que ce serait le prochain Classico, hein. On verra bien ce que ça va donner. Mais non, c'était pas le tournant, je pense. C'est dans longtemps le prochain Classico. Bah oui, Pour être justement. un tournant de la saison. Bah oui. Bah, en vrai, il a raison parce que on l'a vu l'année dernière et à chaque année on se dit ça, mais ça veut tellement rien dire. Et tu l'avais même dit lors du dernier El Clasico, Sacha, juste avant en preview de ce match. Et tu l'as bien dit. C'est un match où si le Barça perd, en fait, il perd de gros, mais s'il gagne, bah, il gagne 3 points sur un rival, c'est bien, mais en fait, ils perdent pas à la hauteur ils gagnent pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient perdre, en fait. Et ben, c'est le cas. Et c'est pour ça que je rejoins Dorian aussi. C'est pas un tournant. Mais elle a aidé quand même parce que Hansi Flick s'est beaucoup basé sur cette victoire avant le match contre le Betis. Je me sais qu'en conférence de presse, il en parlait. Il disait il faut qu'on fasse le même match que de ce qu'on a fait contre l'Atleti et tout. Donc peut-être que ça a quand même aidé. C'est quoi du match de Ok, non, moi je serais d'accord avec ça, mais c'est déjà une réponse. Non, c'est pas un tournant. Moi, je Ah, suis non, d'accord Un avec ça de tournant. dire c'est que pas Mais un c'est un tournant match clé. référence. Ça on peut a être vu un des match choses. référence, en tout On cas. a, Excuse-moi. bah moi, je pense pas. Allez, hop. On a Moi vu des aussi. choses qui étaient mieux, mais dans le sens où ça, pour moi, je je digère pas encore le 3-0 contre Chelsea. Si demain il y a encore Barça-Chelsea, je m'attends pas à un match. Je m'attends pas encore à un match vraiment différent. Voilà. Et même après le match qu'on Le va parler Betis? juste après du Barça, ouais. Ah ouais? Ça change pas? Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est pas parce que, en fait, ça peut être un match référence comme dit Dorian, parce que moi je suis un peu d'accord avec lui. C'est pas un match référence, genre, Oui, c'est ça y pas est, non plus. mais c'est un match qui est quand même important dans ta saison et qui, en plus, bah, c'est vraiment, pas vraiment depuis ce match-là, mais quand même, tu sens que ça se relève un peu.
Je dis pas que c'est une grosse victoire de fou non plus qui va changer ta saison. Ça se trouve, dans 2 matchs, on est retourné au même niveau. Mais il y a eu un mouvement quand même d'effectué. C'est pas un banger, mais il y a un mouvement. Ce que je dis, c'est que Ça on fait oublier parlait dans les derniers El Clasico d'une pénurie dans les gros matchs. Bon, bah là, on peut considérer que c'est un gros match, mais on a souvent vu le Barça dans des pénuries de victoires dans les gros matchs, pardon, réussir à battre l'Atlético. Moi, c'est ça surtout que je veux dire. Que ça veut pas dire que ça y est, t'as fini ta série de mauvais matchs dans les gros matchs. Mais regarde le Oui, commentaire. c'est ça. Bah voilà, mais il a tout dit, Ouais, le oui, commentaire. contre Chelsea, on a joué à 10 pendant 50 Valverde m'a tué est très minutes. pertinent. Bah, vous avez pas joué pendant 50 minutes sans Rafinha, en fait. Allez, hop là. Puis Rafinha est rentré 10 minutes à la fin, retour de blessure. Il est grave pas rentré 10 minutes à la fin, il est rentré à Mais la mi-temps. Allez, c'est hop là. retour de blessure quand même. Bah d'accord, non mais Alors, ok, il y avait Chelsea sans Pedri et Rafinha, mais il y avait aussi le Real et le PSG avant. ouais, mais on avait. Bah, le PSG, Olmo, le PSG, il y avait des absents des deux côtés. c'est bon, il est fort, Olmo. Et bah, le Real, Non, bon bah ok, vas-y. le Real, qu'est-ce que tu veux? Vas-y. On avait déjà parlé. Bon, on passe au Justement, tu prochain vois un match. Barça différent contre l'Atlético que contre le Real et le PSG, je trouve, moi. Je Bah, te je dis vois pas que c'est un surtout, changement je de vois surtout fou. que l'Atleti est différent je vois surtout que l'Atleti est différent du Real et du PSG. C'est pas faux aussi. Voilà. Ouais. J'attends Mais de voir. on fait le bêtise d'abord, on fait le Real, ok. Bah non, on fait Barça et ensuite Real. Ah bon? Ah, ok. Ça fait 36 épisodes, on fait comme ça. Ça fait pas 36, peut-être 32. Ok, d'accord. Bon, Betis Barça, 5-3 pour Barcelone. Bah, un match où le Betis a ouvert le score. Le Barça est revenu très fort, très vite. Et le match s'est fini à la 60, même pas, hein. Le match s'est fini à la 31e minute quand Bardi a mis le 4-1. Yamal a mis un 5e but sur un penalty. Il avait peut-être 3 pas un pénalty, Bardi. mais enfin bon, 5-1. Et voilà, le Betis y a un peu cru à la fin en mettant 2 buts. Vraiment, la line-up de Bravo cette ou équipe, quoi? n'importe quoi. Qu'est-ce Pour qu'il veut, revenir lui? Il est au juste 14, jaloux. mais c'est vraiment ça en fait, il est juste jaloux. C'est vrai d'être jaloux comme ça. Bref, cette fois je vais te lancer toi, Axel. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match? Victoire 5-3 face au Betis, ça fait plaisir. Bah, de ouf. Et l'approche du match, surtout à 45 minutes avant le match. Ouais, c'est 40 minutes ou 1h40? Non, c'est 1h15 avant le match, pardon. On voit la compo et on voit Yamal en 10. On voit Ronny Bardi titulaire. On voit Ferran Rashford. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette compo? Ouais, que du. Il est fou, ce Malien impuissant. C'est vraiment dire ça. Malien puissant. Il est impuissant. Hop, ça c'est dit. Et non, en fait, c'est une compo un peu surprenante. Et moi, je suis très content. Et en plus, il y a Dave dans le chat. Oh, on est 7. Bah, dis donc, ce qui vous arrive. Vas-y, lui. Dave, il doit être très content parce que, en fait, il a fait tourner. Et c'est lui qui l'a dit en plus, où il a reposé Rafinha. Parce que contre Atletico, il avait fait un gros match athlétiquement et donc il fallait le reposer. Lewandowski, j'espère que c'est juste une punition par rapport à son match contre l'Atleti. Mais il a fait quand même un peu reposer. Lamine en 10. Bardi à droite et grave fort. Ça fait grave plaisir. Allez voir une vidéo de Dave Le D qui parle de Yamal en 10, elle est très bien. Je l'ai pas vue, je l'ai pas regardé, mais apparemment elle est bien d'après lui. Mais ça fait vraiment plaisir, on a vraiment bien joué. J'ai beaucoup aimé l'animation à droite parce que Koundé, Yamal, Bardi, ça a joué très bien. Bah, le premier but c'est pour eux, hein, sur Ferran. Ferran qui met un triplé en une mi-temps, d'accord, ok. C'est son 12e triplé dans ce stade, mais donc on va souvent jouer Benito Villamarin, je pense, au lieu d'aller à Miami. Et, Là au Benito Villamarin. Allez hop là. Ouais, je sais hein? pas pourquoi c'était à la Cartouilla. C'était C'était pas pas au Benito? Benito Ah oui, c'est Villamarin. vrai, il ressemblait pas à Benito. Je sais pas pourquoi. La cartouilla. Ouais. Ça fait un an, elle a pas vu. Bah, la dernière vidéo que j'ai vue de toi, je crois que j'étais dedans. C'est le ballon d'or. Mais sinon, Pedri, trop fort encore, hein, rien à dire. Yamal fait un vrai match. Bardi fait plaisir. En fait, Ouais, faut savoir ouais. parce que je vais le mettre que ce gars-là, il a un agenda contre Koundé en fait. Ok, vas-y. Le problème, c'est il a un agenda contre Koundé. Quand il est fort, il parle pas. Mais quand Koundé est nul, il parle. Ok. Du coup, là, ça tout lui donne raison parce que Koundé est nul.
Mais bon, là, il a pas fait un si mauvais match que ça. Koundé, même si, attention, il a été un Il a peu court. provoqué penalty. Ouais, mais après, sinon, pour le 5-3, c'est vrai que ça a travaillé. Tu peux pas te relâcher comme ça. Tu mènes 5-1, tu te relâches, c'est compréhensible. T'en prends deux. Mais c'est à travailler parce que, bon, j'imagine que dans des matchs avec des champions, ils feront pas ça. Mais on sait jamais. On l'a vu contre Dortmund au match retour l'année dernière où tu étais relâché. Tu commences le match relâché, tu te fais très peur. Donc ça, c'est un truc à travailler. Il faut pas se relâcher parce que tu mènes 5-1 à 15 minutes de la fin. Et toi, Dorian, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Qu'est-ce que t'as envie de nous dire là? Vas-y, analyse. Vas-y, donne tout. Tout comme Axel. Non, je rigole. En vrai, bah, c'est un peu le même problème que j'avais dit comme contre l'Atlético. T'encaisses très vite encore, Anthony, dès le début. Mais derrière, tu reviens bien. Bardi, pour une fois qu'il est titulaire, il a vraiment fait un bon match. Yamal en 10, c'était très sympa aussi. Même si, bon, je l'ai pas dit aussi contre l'Atlético, mais Yamal a, je trouve, tendance ces derniers temps à vouloir trop en faire. Je trouve que même si techniquement il est bon, etc., mais souvent il force trop le dribble, je trouve, alors qu'il y a des options de passe qui sont plus simples. Après, ce qui rassure toujours pas, c'est la défense, hein. Koubarsi, fautif sur le 2, sur le deuxième but du Betis, et Koundé qui provoque le penalty à la fin. Donc c'est quand même invraisemblable de dire que c'est Martin qui fait l'un des meilleurs matchs en défense, alors que de base, c'est pas son poste. En tout cas en centrale. Donc voilà, après Rashford est criminel aussi à la fin de rater ce qu'il rate dans les cages. Mais Rashford était Mais plus court. Hein. voilà, Rashford est Il y a criminel. il y a une Ça question sera pour remis. vous, là, les supporters du Barça. En fait, c'est trop marrant. Parce que Sacha, il a pas la ref, en fait. Putain. Ah merde. Mais je crois, de toute façon, c'est moi qui dis de la merde. Mais je crois que je parle de la ref de Will Steele, mais je crois que tu l'as pas. Le style Will Steele de Lens, c'est quoi? Et après, il répète, il doit répéter le style Will Ah, Steele. ok. Ah oui. Je crois que c'est ça la ref, parce que je connais les gens qui sont dans le chat. Pourquoi on est 52 là? Bah, tant mieux, écoute. Ah Bah ouais, ouais, mais tant Ramener mieux. du monde, t'as Ah, vu? désolé, je t'ai coupé, Dorian, du coup. Non, pas de souci. Non, après, juste pour finir, Ferran Torres qui met son triplé, bah, très bien, je suis très content. Après, qu'il fasse ça contre Chelsea, en fait. Pourquoi tu fais ça contre le Betis? Uniquement contre le Betis. Donc voilà, j'attends de voir dans des plus grosses rencontres. Et par contre, je trouve ça bien, comme Axel l'a dit, que le Barça fait tourner, notamment Rafinha qui n'était pas là, Bardi qui a été titularisé. Et je trouve que cette équipe a quand même réussi à très bien s'en sortir. Donc voilà, mis à part le relâchement à la fin, on va dire, où tu encaisses 2 buts évitables, très très évitables. Mais sinon, voilà, gros match dans l'ensemble. Offensivement, c'était très bien. le fait de faire tourner, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un peu au début de saison. Et de toute façon, c'était quelque chose, dès qu'on disait les saisons dernières avec Sacha, qu'on comptait sur Flick pour faire ça parce qu'on en a besoin. Et c'est ça, c'est sûrement le fait de ne pas avoir fait ça à cette période l'année dernière qui nous fait perdre en demi Oui, contre mais l'Inter. au début de la saison, t'avais pas trop le choix en fait. Tu Oui, avais plein au de début de saison, blessés. justement, au début de saison, tu le fais. Après, il y a eu les blessures, donc on n'a pas trop vu. On avait toujours les mêmes joueurs. Et bah, c'est ce qui a permis aussi de voir les stats de Rashford et de Ferran Torres un peu monter en flèche. Et là, maintenant, quand on voit qu'il a quasiment son effectif au complet et qu'il fait tourner, bah, c'est trop bien en fait. Ça va vraiment être utile à l'avenir. Voilà. Là. Et puis il y a des Vivement joueurs le retour de Frenkie qui sont de Jong. polyvalents aussi, hein, comme on est Martin en centrale et Garcia au milieu défensif, même s'il les avait déjà testés comme ça, mais ça prouve au moins que tu peux faire confiance à des joueurs à d'autres postes, et même Yamal en 10. Bon, je sais pas si vous voulez continuer beaucoup sur ce match. Je pense que c'est déjà pas mal, hein, ce qu'on a dit. Bah, Non? ça demande ton avis dans le chat. Vas-y. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous avez dit. T'avais parlé de Yamal face à l'Atlético. Alors, j'en tiendrai pas rigueur, mais moi, sur les 2 matchs, je l'ai pas trouvé bon. Bah, parce que il a pas été excellent, mais enfin, il veut trop en faire, ce que je dis à chaque fois. Genre, il y a des fois où, certes, il arrive à te faire 2-3 dribbles, mais derrière, tu perds le ballon, donc ça sert à rien en fait. Enfin, je trouve. Bah, moi, je l'ai pas trouvé pas excellent, je l'ai trouvé mid, voire mauvais. Voilà, bah, Sur c'est les ton 2 avis. matchs. Allez, hop là. C'est mythe. Je suis choqué comment Axel il prend en niveau. Sacha, il a toujours été bon. Axel a une progression de fou, mais ça va pas. Mais je dois le Et, prendre et comment? Dorian dans tout ça? Je dois le prendre comment en plus? Ça veut dire quoi? Prends au niveau par rapport à quoi en plus? Par J'étais rapport plus à ton analyse foot, je pense. Non, Ouais. l'année dernière, j'étais plus pertinent. Allez, on passe, on change. Allez. Allez, hop là. Moi, je suis choqué comment tu prends pas au niveau. Allez, bon, Bilbao, Real Madrid, c'est ça?
Ah, de rien, Bah, pas de Bilbao, souci. Real Madrid, ouais. Je suis passé en bas. Moi, je pensais vraiment pas que le Real pouvait gagner ce match. Je sais pas pourquoi. Dans une série bizarre là où on faisait que des nuls et des défaites, je me suis dit waouh, Bilbao. C'est depuis qu'il met. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est Bilbao, Hassan Mamez, genre c'est vraiment un match qu'on gagne pas en fait. C'est comme si t'es dans une mauvaise série, t'affrontes l'Atlético, t'affrontes ta bête noire, tu gagnes pas. Bon, on les a massacrés. Alors, on a mis un 3-0. Bon, je vais pas dire qu'ils ont pas vu le jour, non, ils ont eu des occasions, mais je sais pas qui. ils ont eu des occasions, mais enfin, marqué à la 7e minute Après Garfield. et c'était pour beaucoup la première mi-temps, c'était une des meilleures de Xabi Alonso. Donc bon, étonnant quand tu vois ce qui s'est passé après. Mais ça c'est le match du tournant de la saison de Bilbao. Vraiment, ce match, c'est le début de quelque chose. Ah bon? Moi, je veux bien que tu développes parce que là, en tout cas, ils ont été quand même. Saison foirée, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, c'est mitigé, Bilbao. Attention, ils ont battu Atlético hier, hein. C'est Eh, vrai. Mais ouais, bah, justement, c'est mitigé. là, ils vont battre le PSG, je pense, demain ou après-demain. Ah, Ouais. Du coup, bon, ouais, tactiquement, il y a quelques points positifs. Des choses qu'on voyait de mieux que par exemple face à Girone où on n'arrivait pas à se créer une occasion jusqu'à la 60e minute. C'était impossible. Là, c'était quand même mieux. Je trouve surtout que individuellement, l'Athletic a fait le match parfait pour vous laisser briller, surtout les espaces, le pressing, ils ont tout fait pour bonifier Mbappé, Bellingham. Je suis un peu d'accord avec ça. Je c'est suis un peu régulier, d'accord, l'Athletic Club ou quoi? je suis un peu d'accord avec ça. Et même le pressing un peu haut a fait que on a pu libérer ce que je disais la semaine dernière, que David Trent. Noy. Ah bon, bah, que Trent, dans les matchs où il y avait beaucoup d'espace, c'était super fort, mais que quand il devait centrer sur la tête de Mbappé, qui a mis un but de la tête en 3 saisons, enfin, sur les 3 dernières saisons, c'est compliqué. Là, bah, en l'occurrence, il est passeur décisif sur le premier but et même à la relance et tout, il a beaucoup aidé Trent. Bon, malheureusement, il s'est blessé. Il Parfait. était vraiment fort là dans le match. Ouais. Et, et sinon, moi, je trouve quand même que individuellement, il y a des fois, des fois, c'est tout, hein, je peux pas le contrôler. Des fois, Bellingham, il va plus réussir ses passes dans un match que dans un autre. Bon, bah là, globalement, individuellement, les joueurs ont été meilleurs dans ce match-là. Je pense que ça s'explique pas, c'est juste ça. Et au final, bah, quand tous les joueurs sont meilleurs, bah oui, la performance collective, elle est meilleure aussi. Euh, Qu'est-ce qui se passe là, dans les commentaires, en fait? Mais vas-y, vas-y, t'inquiète. Allant de caca culotte au Bernabeu, on prend la cote? Ah, moi, je prends pas, hein. Moi, je prends vraiment pas la cote, hein. Bon, mais de toute façon, on en parlera, en fait. Il y aura la C'est prévue. c'est le message là d'en dessous en fait. Mais Mais moi je suis d'accord avec toi sur les individualités. J'ai mis que il y avait, je sais pas, je pense que c'est surtout la forme qui faisait que vous étiez un peu mieux et Bilbao était pas. Je suis un peu d'accord avec ce que dit Valverde Mathieu là-dessus. Bilbao était vraiment pas terrible. Et Jack de base, c'était pas dans une bonne dynamique contre le Barça, ils en ont pris 4. Et donc ça aidait pas. Mais le Real a quand même un peu mieux joué. Et tu as raison, les individualités se trouvaient beaucoup mieux, je trouve. Il y avait plus ouais, de combinaisons. ouais, bah totalement. C'est dommage parce que pendant un instant, on a cru qu'on avait trouvé notre compo. Sans Arda étonnamment, sans Arda. On a cru parce que, effectivement, le milieu particulièrement se trouvait vraiment bien, aidé par. Vous me faites monter? On peut Comment même ça? pas. Dégage. Moi, ça me dérangerait pas, hein, ça me dérangerait pas. Et on peut monter comment? Le modo fais-moi monter, mais tu peux pas monter là en fait. Genre, faut que tu viennes sur le lien et tout. Ah Genre oui, là, je je peux suis dans pas le te lien. dire. C'est pas un space en fait. Le milieu se trouvait vraiment bien. C'est aidé par la, comment dire, le fait que Bellingham ait accepté de jouer dans le milieu, ait accepté de ne pas jouer numéro, même plus numéro 9, numéro 99, et accepté dans le jeu, dans les duels, c'était vraiment bon. Et aussi, on a particulièrement apprécié le match de Kamavinga. Euh, D'ailleurs, c'est bon, non, vas-y, non, c'est quand même Mbappé l'homme du match, mais il fait un super match au milieu. Il marque un but, et c'est assez rare pour le souligner. Il marque un but. Et malheureusement, il se blesse lui aussi à la fin du match. Donc, vas-y. Il revient quand d'ailleurs? Je crois qu'il va revenir face à City. Il s'est blessé vite fait, lui.
Contrairement à Trent et Militao. Il sera là le week-end prochain, Qui? Kamavinga. Bah, il sera là Contre City. après-demain, quoi. Si c'est contre City. En fait, c'est des questions. Oui, vas-y. Je voulais te rejoindre sur Bellingham. J'ai trouvé moins feignant. J'ai écrit ça. J'ai trouvé moins feignant. Mais ça se trouve, c'est le fait de ne plus avoir Güler. Alors. Ça se trouve, en fait, parce qu'en fait, on a fait un duel Bellingham-Güler. Je vous invite à le regarder. Peut-être le fait qu'il ait la haine contre Güler. Là, il n'était pas là. Du coup, il a dit il faut que je montre que je suis fort. Il courait partout dans tous les sens. Et Mais et si Güler voilà. était le Mbappé de Vinicius pour Bellingham? Mbappé et Vinicius. Ça, ça a compris. Ouais. Je pense que je pouvais le dire plus simplement. Ah, mais j'ai compris. J'ai compris. Bah, le problème, c'est que est-ce que Güler est vraiment Mbappesque sur le terrain? C'est-à-dire. Bah, je pense que je préfère avoir Güler que Mbappé. Ouais. Bah voilà. Ouais, vas-y, continue ce que tu disais. Non, en fait, je les ai trouvés moins forts. En fait, c'est Bilbao en général, c'est une équipe c'est une équipe qui essaie de jouer avec le ballon en possession, en phase arrêtée. Et en fait, là, comme c'est une équipe qui est dans une mauvaise dynamique, qui est nulle, littéralement, bah, en fait, ça sert à rien. Parce qu'à à la limite, tu défends, quand c'est comme ça, tu te mets à défendre. Eux, ils pouvaient rien faire, donc ils en ont pris trois, en fait. Ils étaient nuls en attaque, nuls en défense. Ils étaient juste au milieu, là. Ils étaient là, ils se baladaient au milieu. Et ils ont rien pu faire. Ils sont fait éteindre. Et fin, j'ai bien aimé aussi, Courtois était très fort, Trent aussi très fort. Mais la défense madrilène, elle permutait beaucoup. Ça changeait de fou. Ils étaient 4, parfois ils étaient 3. Kamavinga descendait, Carrera montait. Valverde descendait quand Alexander Arnold remontait. Parfois Eder Militao à droite. Je veux dire, ils ont vraiment joué, enfin, ils ont vraiment pas permuté. Et c'est même Chouameni parfois descendait. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de blessés là. Il va falloir assurer défensivement les prochains matchs. Et donc ça fait un entraînement quoi. Donc ça je l'ai remarqué et très intéressant. Attends les commentaires, ouah je lis plus. Je suis vraiment une resta. Sinon Argentine, c'est pour ça que je lis plus. Ok. Bon, Dorian, moi je te laisse continuer. Je pense que vous aurez plus de choses à dire sur le match d'après, mais si tu as quelque chose à rajouter là, vas-y. C'est ton Non, moment. en vrai, vous avez à peu près tout dit. Courtois, il a fait un gros match. Comme Bilbao n'a pas eu énormément d'occasions, mais le peu d'occasions qu'ils ont eu, il était vraiment présent et il a tout bloqué. Après, au niveau de Bellingham, je trouve justement, vous comparez avec Güler, en mode, est-ce que vu que Güler n'est pas là, il a fait un meilleur match? Ouais. Je pense surtout que Camavinga et Tchouaméni ont des profils plus défensifs, donc lui, ce qui lui a permis de monter un peu plus peut-être. Alors que Güler, je trouve un peu le même profil que Bellingham, plus offensif, donc quand il y a les deux, c'est compliqué derrière de revenir. Et après, non, défensivement, c'était très solide. Et au niveau de Bilbao, défensivement, ils étaient trop hauts. Et du coup, ça a laissé beaucoup d'espace à Mbappé. Et offensivement, ils étaient trop bas. Donc, comme Axel l'a dit, ils jouent au milieu. Donc, impossible de faire quoi que ce soit dans cette dynamique-là. Je Voilà. regarde les matchs. Si je réponds pas au message, c'est que je regarde les matchs justement. Et oui. Ce qu'il raconte, il est fou quoi. Manière puissante, ton pressing est nul. T'es un mauvais hater. Ah, c'est Bon, vrai. allez, je te laisse animer, Axel, je reviens. Mais quel hate watch! Quel hate watch, mesdames et messieurs! Oh là là. Wow, elle est rentrée largement dans mon top 10 de meilleurs hate watch. Et à la base, je me suis posé sur le match en me disant, j'espère rien. Genre vraiment, j'espère rien de Vigo. Contre le Real, il se laisse faire. Alors que Bilbao, c'est l'inverse. Je me suis posé sur le match en me disant, il peut faire quelque chose. Waouh! La hate watch, c'était tellement bien, j'ai rien noté. J'ai rien écrit, j'ai rien préparé, j'arrive là à chaud. Je suis encore à chaud du match. Mais en vrai, y a pas énormément de trucs à dire. Genre, Vigo a géré son match. Ils ont fait leur match, ils jouaient bien. Moins bien que Elche, mais la fin, c'est un beau climax. Bah oui, en fait, c'est pour ça. Je suis C'est d'accord avec toi. dans le jeu, dans le jeu, c'était peut-être moins bien qu'Elche, enfin forcément même. Mais tout ce qui s'est passé pendant le match, donc je disais, ils ont fait leur match. Franchement, ils ont géré leur match, ils ont vraiment bien joué. Ça fait vraiment plaisir de voir, année après année, là, des équipes de Liga qui. Mais qui est. Je crois que je sais. Mais pourquoi K2T? Qui est cette personne? Je sais qui c'est, mais le K2T, il me perturbe. Mais oui, c'était génial. Merci, le K2T, c'était génial. Mais du coup, ils ont fait vraiment leur match. Pour un 14e de Liga, waouh! Genre, vraiment, je préfère vraiment largement perdre
2-0 contre des équipes qui jouent comme ça, comme Elche ou comme Vigo ce soir-là, ou comme Séville là, quand on s'est fait taper, plutôt que de galérer, faire des 0-0, je préfère perdre 3 points que d'en perdre 2 contre des équipes comme Retafe qui jouent le bus, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et il a raison, David. Dorian, Vigo a trop raté. Ils ont énormément d'occasions, ça m'a fait peur. Hein. Je pensais pas qu'ils gagneraient le match comme ça. Dorian, t'as fait que des loupés. Apparemment, ouais. Est-ce que Dorian, c'est pas. D'ailleurs, ça ressemble pas à C'est Iglesias. Dolan. Je pense qu'il a dit ça pour Iglesias. T'as vu? Ah, Écoute, Dolan. Cavani a vraiment fait un bon match. Dolan. Non, Mais mais. attends juste, que je précise un truc, puis je te. Moi, je suis pas dans un agenda comme toi avec Koundé. Hein. Moi, quand Tchouaméni fait des matchs comme ça me régale. Moi, je suis content. Hein. Moi, je suis En pas plus, c'est vrai que d'accord. Dolan, il a vraiment craqué. Oui, ouais, 8,4, c'est peut-être beaucoup. Mais il a vraiment fait un bon match pour le coup. C'est lui qui nous crée nos trois meilleures occasions. Euh, dans les Merci, duels, bon, merci. ça allait. Même avec le ballon, j'ai trouvé un peu plus entreprenant. Il a vraiment fait un bon match pour le coup. Bon, 8, ouais, bon, trop fort et tout. Pour moi, tu vois, faut pas abuser. Mais quand il fait des matchs comme ça, moi, je suis content. J'ai rien à lui dire, en tout cas. Voilà. Ça arrive Mais une fois par saison. sinon, j'avoue, ils ont croqué de ouf. Et. Waouh. Non, j'avoue. Il s'est pas tiré. Ça... Waouh. C'était- J'avoue, ils ont croqué de ouf. C'est vraiment des actions où ils se précipitent pour rien. Bah, je pense à une action, je sais plus qui c'était, mais il a pris de court les deux défenseurs devant lui, derrière lui plutôt, et il tire entrée de surface. Au lieu de tirer, de s'avancer, de faire un dernier pas et de tirer, il a tiré entrée de surface. Il était même pas dedans. Donc j'avoue, sur ça, ils ont abusé. Alors la relance, le fait de ne pas dégager le ballon à chaque fois. En plus, ça jouait assez défensif, ça jouait assez bas quand même, mais ça a réussi à relancer proprement. Ils avaient une aisance technique, mais c'était magnifique. C'était vraiment beau. Et après, bah, déjà, ils arrivent à marquer le premier but. Et le Waouh, deuxième. waouh, Swedberg, Wilayot Swedberg, quel but! Il met un banger. Ils tiennent. Il se coupe après rouge, jaune, rouge, but. Quoi. C'est le plus grand match de l'histoire, ils ont tous pris rouge. Tous les joueurs du Real ont craqué. Ils ont réussi à mettre un autre banger. Bon, j'avoue, c'était à 9, mais ils ont quand même réussi à mettre un autre banger à la fin. C'est pour ça que Courtois s'est fait laver, c'était magnifique. Et, euh, et voilà, là j'ai juste fait le déroulé du match. Il y a plein de choses à dire. Après, je vais te laisser ça. Là, c'est ton match quand même. Non, je vais laisser Dorian. Parce que les Bah, commentaires ils sont Bah, trop tard. vas-y. Vous avez parlé de Garcia quand il est entré, même à 10 et 11, le Real sentait beaucoup mieux avec l'autre. Tu sais que Swedberg a marqué 4 buts dans les 3 derniers Real Vigo. C'est vrai en plus. J'avais complètement zappé ça. Bon, en fait, j'étais en train de me faire la réflexion qu'il avait marqué l'année dernière à l'aller. Mais c'est vrai qu'il avait aussi marqué l'année dernière au retour. Bah, ça va devenir le meilleur joueur du monde en fait. Dis ça, s'il te plaît. Non. Du coup, Dorian, Euh, sur un bateau, je Par savais rapport un à ce peu. match-là, Vas-y. je dirais que le Celta a très bien défendu, a très bien géré son coup. Et le Real Madrid s'est frustré tout seul en fait à ne pas pouvoir marquer. Radu a vraiment tout arrêté, même sur C'est les vrai, corners. un vrai match. Je me souviens de Tchouaméni à un moment au corner qui met une tête, il l'arrête, il arrêtait tout. C'était invraisemblable à regarder. Merci pour tout. Et après, vraiment, le Celta a vraiment eu beaucoup d'occasions dans ce match-là, donc il y a eu un problème défensivement du côté du Real. Et à la fin, les cartons rouges, pour moi, c'est vraiment de la frustration collective. Hein. Garcia qui se prend jaune, et l'action d'après, l'arbitre il joue, il se reprend jaune juste après. C'est vraiment impossible. Genre, t'es joueur pro, tu dois pas faire ça. Et genre, je comprends pas pourquoi Deux fois. ils ont contesté. Genre, c'était mérité. Rien à dire. Même Xabi Alonso lui a dit, ouais, t'es sérieux, genre, quand No il me est. jodas. No me jodas, Fran. Ça veut Donc, dire quoi? Envoie sur mon rib, Dave. Je vais partager après avec les trucs. Ça me fait pas chier, Fran, me fait pas chier. C'est tout. Oh, on est sur Donc voilà. YouTube, hein? Je t'envoie mon rib après, Dave. Vas-y. Voilà ce que j'ai à dire. Les deux buts du Celta étaient extraordinaires. On s'est bien régalé. Voilà, c'était comme Axel l'a dit en 8 Watch, on a vraiment apprécié. Eh ben, Moi, je pense merci que, attends, Dorian. Sacha, Vas-y. tu devrais dire ce que tu en penses en répondant à cette question.
C'est exactement ce que j'allais faire. Ouais, Je l'habitude le de. promets. On est un classico, on n'est pas le classico. Ah. Alors, c'est Chabi ou les joueurs? Quel Moi, était je le problème? trouve Dis-nous, que Sacha. c'est l'équipe en général. Alors, tout le monde est un petit peu, tout le monde a sa part de Dave, oui. sa part de responsabilité. Par exemple, Xabi Alonso, moi, je trouve que ses changements aujourd'hui, enfin hier, pardon, ont été très mauvais. C'est-à-dire que donc son premier, il sort Militao qui se blesse, normal. Le deuxième, il met Rodrigo. Je sais pas si on avait besoin de Rodrigo à la place de, je crois, c'est qui? Je crois que c'est à la place d'Asensio à ce moment-là. Je sais pas si c'est le changement dont on avait besoin. Je pense que directement face à un bloc bas comme ça, tu vois que la solution c'est Gonzalo Garcia ou en tout cas c'est un neuf, que ce soit Gonzalo Garcia ou Hendrick. En tout cas, c'est de la présence dans la surface, voilà. Euh, donc troisième changement pardon qu'il fait, c'est Gonzalo Garcia à la place de Arda Güler. Euh, alors c'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup. Moi je trouve pas que ce soit hyper futé de nous retirer un créateur pour mettre quand tu mets un neuf. C'est-à-dire que quand tu mets Trent 80 minutes dans un match et que notre problème c'est qu'il centre mais qu'il n'y a pas de joueur pour mettre la tête, bon bah ton changement c'est pas de sortir Trent et de mettre le joueur qui va mettre la tête en fait, c'est pas logique. Bon, je vais pas trop m'étaler, mais voilà. Et en plus, le fait que Xabi Alonso, il ait utilisé ses 3 sessions pour faire 3 changements, bon, moi, je suis pas fan. Je pense que tu as 5 changements, faut en utiliser au moins 4, quoi, surtout dans un match comme ça. Donc bon. Euh, Je vais aller un peu plus loin dans la réponse. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit quand même claire. Attends, je vais lire le commentaire. Pour moi, tu peux pas critiquer Xabi quand Vinicius est en disette de malade Rodrigo qui sait rien faire, Aguilar qui lâche trop mappé. Le problème est plus complexe que ça. C'est qu'en fait, on est une nouvelle équipe. On est une nouvelle équipe maintenant qu'on l'était sous Zidane, sous Ancelotti. Et l'équipe qu'on est maintenant, contrairement à celle sous Zidane, merci beaucoup, contrairement à celle sous Zidane et sous Ancelotti, la grosse différence, c'est que cette équipe, et c'est un peu volontaire, c'était volontaire dans l'équipe de Zidane et d'Ancelotti, c'est volontaire dans cette équipe-là ne sait pas gagner des matchs sans être meilleure que l'équipe adverse. C'est le cas de plein d'équipes. Je veux dire, par exemple, je pense que le PSG a un jeu qui est simple, c'est le meilleur gagne. Le Barça, peut-être un petit peu, même s'il y a un côté héroïque, de jouer mental, faire des remontadas, voilà. Là, c'est simple. Ce Real Madrid-là, c'est simple. Si on avait été meilleur que le Celta Vigo, on aurait gagné. On était meilleur que Bilbao, on a gagné. Contre le Barça, on était meilleur que le Barça, on a gagné. Là, dans ce match-là, c'est simple, le Celta Vigo a été meilleur que nous. Le Celta Vigo a fait un meilleur match que nous. Euh, Avant, on savait le faire. Et c'est ce qui nous rendait, quelque part, c'est ce qui nous mettait dans les meilleures équipes du monde sans qu'on puisse évaluer vraiment notre niveau. Parce que avant, quand on a affronté Manchester City, euh, on faisait peut-être des moins bons matchs qu'eux dans notre match Real City. Mais on arrivait à gagner. On arrivait à gagner sans être meilleur que l'équipe adverse. Maintenant, on ne le sait plus. On ne sait plus le faire. Et moi, je pense que cette équipe centrée autour de Mbappé, désolé, ce sera ça toutes les semaines, a un plafond qui est trop bas. Et un plafond qui est trop bas. Euh, Comme je vous ai dit, donc, on doit être meilleur qu'une équipe pour la battre. Ce projet-là n'arrivera jamais au niveau du PSG de 2025. Du coup, pour toi, vous n'étiez pas meilleur que Girona? Non. Bah, Jérôme, bah, en plus, oui, on l'avait dit Bah oui, hein. classico, hein. Non. Jérôme a fait un meilleur match que le Real, en tout cas, hein. On a eu 15 bonnes dernières minutes qui ont fait qu'on aurait pu arracher la victoire. Mais globalement, alors peut-être que, tu vois, c'est pas manichéen, peut-être qu'on a été meilleur qu'eux, mais de très, 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 très peu, je trouve. Donc bon, Qu'est-ce que voilà. t'en penses de ce qu'a dit Valverde Mathieu 9-1 comme il a dit 9-1 et 7-7 aussi, il y a des deux. J'ai vu aucun appel hier, que ça soit de Mbappé, Vinicius ou Bellingham. Les joueurs se contentent de jouer dans les pieds. C'est vrai. C'est vrai. Mais justement, pour aller plus loin même, je pense que ce match-là, c'est la. Ouais, même je pense. Ce match-là, c'est en fait, c'est la fin de quelque chose où le Real, cette saison, si on refaire toute la saison, bah, gagner ces matchs, moi je trouvais même que c'était un peu miraculeux. Le fait de gagner tous leurs matchs comme ça de Liga, en tout cas jusqu'à l'Atlético, même en LDC, ça gagnait tout. Il a fallu l'Atlético et peut-être pas à partir de l'Atlético, peut-être un peu plus à partir de quelques matchs avant Liverpool. J'ai commencé à voir à Madrid
que ça gagnait un peu sur des faits de jeu, ça gagnait à l'usure, ça gagnait sur des pénaux. Genre, ça gagnait, c'était beaucoup plus compliqué de gagner en se procurant des occasions qu'avant. Et après, tu as eu Liverpool, tu as eu Rayo, tu as eu Elche, tu as eu Gérone, tu as eu des matchs compliqués. Là, Bilbao t'a fait croire que. Et il m'a perturbé l'autre con. Et là, bah, Vigo, ça t'a éteint en fait. Et je pense que là, le fait de même pas avoir marqué un but, c'est même pas la défaite, c'est de même pas avoir marqué. Déjà qu'une défaite, c'est chaud parce que je crois que c'est la deuxième depuis. La dernière, c'est l'Atlético en Liga. Donc Ouais. ça veut dire beaucoup de choses. Et là, le fait de même pas avoir marqué, parce que c'est très juste ce que disait Valverde m'a tué. Et en plus de ça, il n'y a même plus l'usure. C'est-à-dire que même à l'usure, tu marques plus. Il y a eu deux occasions dans la tête de Chouameni, comme disait Dorian. Il y a le lob de Mbappé qui peut rentrer Et aussi. Güler qui rate aussi devant les cages sur la remise d'Mbappé. Oui, c'est Ouais. vrai. Ça fait trois actions que normalement tu marques à l'usure. Là, t'as pas eu de péno, ça n'a pas fonctionné. T'as failli avec Vinicius, mais ça n'a pas fonctionné. Et en plus, t'as été encore plus exposé derrière que d'habitude. Et c'est un match vraiment alerte rouge parce que, en fait, maintenant tout le monde va s'en inspirer de ça. Et en plus, tu prends deux rouges. Ça, je pense qu'on va y revenir après de parler 3 du. rouges. Pardon, oui, trois. Donc, on va y revenir après de parler du grand Alejandro Quintero. Mais je voulais au moins dire ça. Je vais lire les commentaires. En plus, j'ai vu ça mention. Sacha, est-ce que je peux te poser une question? Dis-moi. Est-ce que ce match n'est pas un tournant pour la saison du Real Madrid? Bah, Axel m'avait un peu parlé de ça hier, et moi je pense pas. Hein. Moi je pense pas dans le sens où, en fait, c'est vrai que voilà, le match il est un peu dramatique. On prend deux rouges, on se prend un but du 2-0, un peu dramatique à la fin du match. Mais sinon, ce match-là, pour moi, c'est pas un match qui est différent de ce qu'on voit du début de saison. Pour moi, c'est un match qui va avec ce qu'on voit. Et là, bah, le Celta a été meilleur que nous. Le Oui, mais Celta, non seulement, d'accord, mais c'est un match où tu gagnes pas, tu ne marques pas, et en plus, il se passe ce qui se passe dans le match. Ça, et je après, sais qu'il y a quand même une différence. bah ouais, mais c'est pas le premier match où on marque pas cette saison non plus. En Liga, Ouais. tu sais, pas de 0-0, tu n'as pas perdu sans marquer. Non. En Bah, plus, on a c'est le perdu deux deuxième matchs. match où vous marquez pas. Ouais, mais moi, c'est pas le fait de pas marquer hein, qui m'alarme là. Non, mais c'est le fait de non seulement tu ne gagnes pas, mais en plus, dans cette défaite, tu marques pas. C'est pas juste le fait de pas marquer, c'est implémenté, genre. Mais je te jure que je vois pas ce que ça change que Qu'est-ce si qu'il on essaye avait de perdu faire, 2-0. pardon, qu'est-ce qu'il essaye de faire, Dave? Samedi 18h30 contre Osasuna. Laisse-moi tranquille, là. Ouais, ouais. C'est parce qu'il veut, Non, il non, veut mais méta. moi, ce que je veux dire dans tous les cas, c'est qu'en fait, Sarah elle a un plafond en fait. Je vois un peu que ça parlait dans les commentaires de déclic et même du recrutement. C'est vrai, il En a fait, dit, je pense qu'il veut pas descendre plus bas, c'est aussi vrai. je pense que comment dire, je pense que tu peux faire tous les recrutements que tu veux si tu gardes ce projet de Mbappé en tête, de gagner, c'est même pas de gagner, c'est de, bon si on va dire ça, d'essayer de gagner par les buts de Mbappé. Bah pour moi, ça va nulle part. Tu peux faire tous les recrutements que tu veux. On a déjà vu en fait plein de variantes, que ce soit là, que ce soit la saison dernière, que ce soit au PSG. On a vu plein de variantes de ce projet. Et il y a un plafond au bout d'un moment. Il y a un plafond qui fait que tu peux pas atteindre le niveau même d'un Bayern ou d'un Arsenal de cette saison. Et c'est tout. Et si tu peux pas atteindre ça, si tu es toujours nul dans les gros matchs, bah, en fait, tu vas pas. En Ligue des Champions, pour gagner Je avec suis des d'accord champions, avec toi. faut gagner 4 tours d'affilée quand même. C'est-à-dire que potentiellement, tu as 4 entre guillemets gros matchs. Bon, sur les huitièmes, tu peux avoir un peu de chance. Faut en passer 4 d'affilée quand même, Puis ouais, c'est en aller-retour, hein. C'est même en pas. aller-retour. Pour moi, c'est pas possible. Si Chabi est viré, vous prenez qui? Zidane va faire pareil avec Mbappé, c'est le seul dispo. Bah, C'est ça le problème. Tu veux bah prendre. c'est Il ça y le a problème. personne C'est en pour ça fait. que moi je dis que c'est pas forcément Chabi, même si, comment dire, euh, même si il a sa part de Bah oui, responsabilité. forcément. Mais au bout d'un moment, Ancelotti n'est pas arrivé, Luis Enrique n'y est pas arrivé. Moi, je pense vraiment que Ancelotti, c'est peut-être le coach parfait pour avoir la meilleure équipe possible dans le projet Mbappé. Et ça a fait ce que ça a fait la saison dernière. Luis Enrique n'a pas réussi. Mais après, Pochettino, vas-y. le Real l'année dernière, c'est quand même quart de finaliste de Champions. C'est quand même deuxième de Liga au dernier Classico. C'est quand même deux finales de Super Coupe, finale de Coupe du Roi. Est-ce qu'avec les recrutements là, Ancelotti aurait pas fait mieux? Alors qu'il avait déjà fait, il était pas loin, quoi. Déjà l'année dernière.
Je sais pas. Je sais pas parce qu'Ancelotti, c'est un coach aussi qui a gagné la Ligue des Champions avec Lunin et Nacho et pas l'année d'avant avec Courtois et Militao. J'ai dit Angelotti. C'est toi. J'ai dit Angelotti. Je pense que l'effectif de la saison dernière était suffisant pour Ah, faire quelque chose. défensivement, c'était pas suffisant. Hein. Bah, c'était pas suffisant parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Mais la saison d'avant, regarde. Quand tu vois Courtois qui se blesse, Militao qui se blesse, désolé Dorian, j'avoue. Non, c'est bon. Avec la saison 22-23, parce que Carvajal, il a repris son statut, mais on avait un peu une vision catastrophique de lui, que ce soit Carvajal et Mendy. Alors, quand tu vois la défense au début de la saison 23-24, tu te dis que c'est catastrophique aussi. Mais il a réussi à faire quelque chose. C'est vrai. Il a pas tort. Bon, je sais pas si vous voulez qu'on change de sujet. On va pas parler du GOAT, de l'homme de ce match. Hendrik? Terminé. Alejandro Quintero. Ah, bah vas-y. Ça fait ta chronique. Je fais ma chronique, voilà. Allez. Mais retrouvez-moi je vais donner mon numéro à ce monsieur. Hein. En fait, c'est dingue parce que moi, je trouve qu'il a bien arbitré, en fait. Il a fait un bon match. J'avoue, il y a 2-3 situations où c'était un peu bizarre. Il y en a que j'ai pas vu. Mais c'était vraiment dingue. En fait, c'est le plus choquant, c'est même pas lui. Parce que déjà, lui, félicitations. Parce que avoir des couilles comme ça, pour arbitrer le Real comme ça et faire ce qu'il a fait, c'est une Avoir dinguerie. le syndrome du personnage principal comme Vas-y, ça, vas-y, vas-y, dégage. Carton rouge à chaque match. Vas-y. Mais, en plus, je dis ça, prochain match, il va nous arbitrer, il va me mettre 3 rouges, je vais être dégoûté, je vais l'insulter. Mais ce qui fait que, en fait, il a eu les couilles d'arbitrer le Real, il l'a bien fait. J'avoue, il y a des situations un peu plus compliquées. Mais, arrête de me parler, arrête. En plus, moi aussi, je dois répondre à un truc, mais vas-y. Surtout que ce que je veux dire, c'est même pas tant lui. Surtout, c'est systématique en fait. Le Real, dès que ça va pas dans leur sens, et pas forcément des décisions qui sont vraiment déméritées, mais dès que ça va pas dans leur sens, il y a cette aura de racaille qui ressort à vouloir se battre avec l'arbitre, à vouloir l'insulter. Et ça, je trouve ça dingue. Et c'est quelque chose à changer. Là, on est sur un classico, on parle du Barça du Real. C'est vraiment quelque chose à changer. Parce que peut-être en plus que là, ce match-là, où tu vois qu'en fait le Real, le joueur, l'arbitre, pardon, peut-être il sera pas inquiété. Il a mis 2 rouges. Bon, s'il finit pas en 7e division espagnole, ça m'étonnerait, mais du coup, s'il finit pas, c'est un monde où peut-être que les arbitres vont commencer à avoir un peu plus de couilles en général. Et donc, je très content. Bravo, monsieur. Vous faites du bon travail. De toute façon, c'est des professionnels. Moi, je leur fais confiance, les arbitres. Bon, Et ouais, allez, dernier, ensuite Allez. on change de sujet. Hein. Ah oui, c'est important. Ça. Si tu pourras me faire une revue d'effectifs de la défense dispo pour le prochain match de Liga. Alors, en latéral gauche, on a Ferland Mendy, il est blessé. Ça, gros, si j'ai dit quoi. Alvaro Carreras, il est suspendu. Fanny Garcia, il est suspendu. Enfin, on n'a plus de latéral gauche. En latéral droit, on a Dani Carvajal, il est blessé. Trent Alexander-Arnold, il est blessé. Et fin, voilà, on n'a plus de latéral, on n'a pas de latéral droit, on n'a pas de latéral gauche. Notre charnière centrale titulaire, normalement, est composée de Militao et Hussein. Les deux sont blessés. Bon, ok. On a quand même Rudiger et Asensio, donc ça, il y a un truc à faire là. Après, en latéral droit, on peut bricoler avec Valverde. J'aurais aimé qu'on mette Kamavinga à gauche, mais à voir s'il va revenir. J'en suis pas si sûr. Alors, je pensais que c'était City, je pense que c'est City, mais à voir. Et voilà, hein. On va avoir tranquillement une défense avec 2 latéraux qui sont 2 milieux. C'est la première fois que les deux seront ensemble latéraux. Voilà, la revue. Le tarot. Bon, on passe au prochain sujet. On a beaucoup parlé de ce match-là, c'était normal. Le collègue Valverde. C'est normal. Heureusement, c'est à l'AS le prochain. J'imagine un classico là. Ouais, bah en plus, attention quand même à l'AS. On a vu ce qu'ils ont fait au Barça. C'était quand même un match compliqué. Bon, Barça-Francfort, demain soir. Le Barça est à 9 points, je crois. Non? Vous avez combien de points en Ligue des Champions vous avez battu? En LDC, je sais pas. Attends, je vais regarder, je vais te dire. Ah, vous en avez 7? Vous avez 7 points, c'est bon, je suis sûr. Vous avez 7 points, ouais. Vous avez 7 points. Faut gagner tous les matchs pour être dans le top 8, là, en gros. Vous avez pas trop encore, c'est même pas sûr, je crois. Ouais, c'est pas sûr. Donc, on a 7 points, effectivement. Donc, je vais te laisser parler de ce match, Dorian. Barça-Francfort, comment tu vois la rencontre, en fait? Bah, moi, j'attends un gros match côté Barcelone. Je pense qu'il faut faire une démonstration.
Cette saison LDC, c'est pas Ouais. fameux. Contre le PSG, on perd. Contre Chelsea, on perd de beaucoup. Donc voilà, il faut vraiment un match vraiment référence en Ligue des Champions. T'as mis du monde au repos au dernier match. T'auras tout le monde de disponible, quasiment en tout cas. Francfort, ils viennent de se prendre une pige 6-0 contre Leipzig. Donc t'as intérêt à sortir un gros match. Voilà, mon avis. Ok, toi, Axel? Bah, Dan, il a raison. Tu as besoin d'un match référence avec des champions cette saison. Francfort, ça peut être considéré comme un gros match en plus, surtout si tu les tapes bien. Il y a une revanche à prendre par rapport à l'Europa League. C'est vrai. Et puis pour continuer dans cette dynamique d'avoir fumé le Betis, battu l'Atleti, bah, victoire obligatoire. En plus, apparemment, on peut toujours être dans le top 8 avec du coup, ça ferait 16 points. On peut toujours être dans le top 8 avec les 16 points. Donc, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas à dire grand-chose. En plus, il a Mais reposé je t'ai dit. contre le Betis. Donc, on va voir le 11 titulaire normalement. Il y a le retour de Fermin. Je crois pas qu'il y ait Il sera content. il n'y a pas trop d'absents majeurs, je crois. Donc c'est bien. De Jong, il va revenir? C'est quoi la couronne? Comment t'as eu la couronne? Je comprends pas. Est-ce que De Jong, il sera de retour? Normalement, oui, parce qu'à chaque fois qu'il était pas là, c'est parce qu'il avait la diarrhée, en fait. Ah, d'accord. Bonjour Shinzao. On va afficher tous ces messages, il sera content. Voilà. Voilà, excuse-moi. Non, bah franchement, les gars, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas grand-chose à dire sur votre match. Mais Hein. pourquoi t'as pas grand-chose à dire? Bah frérot, c'est un Barça-Francfort, quoi. Je veux dire, y a pas plus, y a pas plus insignifiant comme match, je crois. Bon, c'est vrai que c'est quand même important pour vous. Je pense surtout pour le classement. Enfin, C'est ça pour le la, problème, regarde les matchs. ça, Ils ont pris 6, du coup, ils vont nous en mettre 6. ça fera un petit peu Ah. chier quand même de jouer des barrages, je pense. Là, je viens de regarder. En vrai, en Ligue des Champions, genre, c'est ton dernier gros match, on va dire. Le reste, Après, t'as c'est Slavia que Prague, des petites je sais équipes. plus qui. C'est énorme. Prague, Copenhague, voilà. Copenhague, c'est là d'où vient Ronny Bardi, donc ça va être chaud. Je crois pas. Hein. Ils vont lui jeter des têtes de cochon, des Moment, tout moment, une surprise, hein. On se fait descendre. j'espère. Mais bon. Oui, toi, t'espères, mais je pense pas. Bon, voilà. ouais, bah voilà. Moi, en tout cas, je veux bien qu'ils arrachent un petit nul. On va passer au prochain match qui est un peu plus intéressant, je pense, quand même. Un peu plus gros, un peu plus important. Moi, c'est insignifiant. Hein. Je préfère mon Barça Francfort, là, au chaud. Ah, bon, pour le coup, il est vraiment signifiant et il va vraiment être marrant ce match. Parce que je me disais un peu ça, Axel, il y a pas si longtemps et j'étais d'accord avec toi. Et en fait, même si je suis pas, je vois toujours. C'est qu'en fait, euh, on se disait il y a pas longtemps que même dans la série de mauvais matchs du Real, ce match-là, dans le calendrier, il sentait bon pour le Real. Je Il n'y a sais pas pas. longtemps, c'était il y a 3 heures quand même. Non. C'était aujourd'hui qu'on s'est dit ça. Ah ouais, tu m'as dit ça Ouais. aujourd'hui. C'était tout à Moi, l'heure où je t'ai dit, moi, je crois genre, que tu m'avais le dit ça il y a genre un script mois. fait que vous devez prendre 5-0, mais que genre, le Ah, match sans, c'est plus compliqué que ça. Genre. ouais, c'est bizarre. C'est un peu bizarre au Bernabeu contre City. Bon, pas besoin de montrer que le Real est dans une vraiment mauvaise forme. On l'a montré déjà. On vient de perdre, Voilà. on vient de perdre deux de nos défenseurs les plus importants. Et pour moi, que j'ai dit depuis le début de saison, Militao qui est, bon, je réfléchis vite fait, mais qui est, en tout cas pour moi, au moins dans le top 2 de nos meilleurs joueurs cette saison. Et on le perd là. Militao, Ouais, C'est un des plus réguliers, ouais, en tout cas. on va te valider en fait. je suis en train de me dire que c'est pas le meilleur même. Ouais, oui, bah moi c'est ce que je me dis, mais vas-y, je sais pas. Courtois, lui ou Mbappé, quoi, c'est un des trois. Mbappé, ouais. Bon, bref. Donc là, on le perd. Là, on aura une défense, ce sera quoi? Rudiger, Asensio, Oui. Valverde, Carreras. Ouais, Carreras est suspendu en Liga. Parler de Benfica, Naples, mais C'est pour ça qu'on ne met pas tes commentaires, tes commentaires en fait. Ouais, il a dit Xabi Alonso à la porte, Jürgen Klopp qui va faire couler. Bon, Ah, il déjà. rigole. Moi, je suis pas sûr que ce soit vrai la news que Xabi Alonso serait viré après si on perdait contre City.
Je pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'au moins ça va attendre la Super Coupe d'Espagne. Dans ce Et cas, je suis madrilène mercredi. Ça va peut-être faire une Valverde m'a tué. Et Jürgen Klopp viendra jamais au Real Madrid. C'est Bon, vrai. je sais pas, vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce match? Déjà, c'est un match qui me hype en vrai, moi, hein. Dorian, t'as pas beaucoup parlé. Vas-y. Non, par rapport à ce match, en vrai, c'est un peu le classico Ligue des Champions de ces dernières années, on va dire, où c'est une rencontre qui est attendue entre les deux clubs. Il y a eu l'année où City ils prennent la Champions, l'année d'après le Real se venge. L'année dernière, on se souvient des 16e où Mbappé avait sorti un gros match. Ouais, j'ai très impatient de voir ce match, franchement. Donc voilà, hein, voir si Haaland va enfin réussir à sortir un bon match contre Real Madrid. Bah, il y aura Rudiger, donc non. Il y aura Rudiger, donc à mon avis, non. Et on verra. Mais moi, j'ai une question. Là, qui vient de me venir à l'esprit, parce que j'avais pas du tout pensé. Vas-y. Ouais. Et si le Real gagne? Est-ce que ce serait pas le tournant de la saison? Est-ce que c'est pas le même match que contre l'Atleti pour le Barça? Est-ce que la défaite, elle est pas plus grave que la victoire serait importante? Ah, moi, je Est-ce trouve que la pas. victoire, est-ce que la victoire serait vraiment signifiante de quelque chose? Genre, tu vas mieux, genre. Moi, je pense pas. Je pense que Bah, t'as je sais pas gagné. si la victoire est signifiante vraiment de quelque chose, mais tu te souviens qu'il y a un mois, on se disait, ok, si le Real bat le Barça et Liverpool, ce serait un grand pas pour se dire que le Real est capable de gagner des gros matchs, mais vu la forme des deux clubs, ce serait pas ouf et qu'il faudra attendre face à City. Je pense quand même que je serais vachement surpris si le Real arrivait à battre City en étant meilleur, hein. Mais est-ce que vous battrez City en étant meilleur? Je pense que si vous les battez, Bah, vous les bah, battez tu sais sans doute quoi, meilleur. même si on n'est pas meilleur, ça veut déjà dire quelque chose. Si on est capable de battre une équipe comme City, du niveau de City, sans être meilleur. Non, mais bien sûr, c'est pas insignifiant non plus cette victoire. Elle voudra Pour dire moi, des c'est choses. très signifiant, je pense, Ah si on ouais? gagne. Mais si on perd, c'est aussi très signifiant. Mais ça dépend de la manière dont vous allez gagner. Si vous gagnez. Si vous Mais gagnez attends, vous allez avec même un pas gagner. penalty à la 90e, Pourquoi on dit ça? Vous allez même pas gagner. Pourquoi on se fait chier là? c'est vrai, Non, hein. pour moi, c'est même pas si on gagne avec un penalty à la 90e. C'est surtout si on les, comment dire, si on les bat, mais que eux font vraiment un mauvais match aussi. C'est plutôt ça. Mais si City fait un match dans ses codes et qu'on arrive à gagner, bah, pour moi, c'est quand même très signifiant. En fait, là, j'ai des flashs de Chouameni qui essaie de défendre sur Cherki. Et j'arrive pas à vous voir gagner après ça. Tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'il n'y a pas de latéral. J'imagine Il y a là pas de comment il latéraux, court. pardon. Comme il lui court derrière, là, j'imagine. Et j'arrive pas à me dire que vous allez gagner ce match. Tu vois ce que je veux dire? Il va l'arracher 30e minute, carton rouge. Par contre, le script fait que c'est vraiment le match pour Haaland. Il va vraiment mettre un triplé là. Peut-être. C'est mon livre me parle. En fait, je pense que on a un peu des flashbacks du match au Bernabéu de la saison dernière qui font que on a des relents. Mais qu'en vrai, j'avoue, en vrai, ils vont juste nous massacrer, hein. Moi, si je devais. Parce qu'on Je n'a pas pense fait de qu'il y a eu prono pour. Chelsea-Barça, ils vont juste nous taper, hein. On n'a pas fait prono Barça-Francfort. Ah, ça se trouve, ça va être un match comme ouais, Chelsea-Barça. Mais là, si je devais vraiment être mon prono, je dirais vraiment que c'est le match où, genre, après ce match, vous allez bien perdre, descente aux enfers toute la saison. Et on va se dire, ah, c'est depuis le match contre City qu'ils sont devenus aussi nuls et qu'il y a le problème de Xabi Alonso va être viré, ils vont ramener, il y aura le coach intérimaire, Mbappé il va pleurer, tout ça va se passer. Alors qu'en fait, non. Ce sera depuis Vigo, pas depuis City. Voilà. D'accord, ok, ok. Et ça a déjà commencé. Vas-y, je sais pas, du coup, si vous avez autre chose à rajouter, sinon on fait les pronos. Bah, tu veux faire les pronos? Bah, à part si vous avez autre chose à Non, non, rajouter. bah je voulais faire les pronos. Donc Allez, vas-y. bah, Allez, hop là. allez, Tac. Dorian. Oui, je commence. Je Comment? vais dire 3-1 pour City. Ok. Voilà. Est-ce que tu as un peu une vision, genre, sur le scénario du match? Je pense que le Real va marquer en premier. Ça va être Mbappé. Mais derrière, défensivement, ça va pas suivre. Et à mon avis, dès la mi-temps, il y aura 2-1. Et le Real va pousser, pousser, pousser. Et City en remettront un à la fin. Voilà. À toi, Axel. Bah, je vais faire dans le classique. Ça va pas arriver, mais bon, bah, j'y crois. 3-0 pour City, triplé Eh d'Haaland. ben, eh Et, ben. et en fait, ce match va faire que
En fait, normalement, vous devriez en perdre 6-0, mais genre, c'est un miracle, vous perdez que 3-0. Ok, ok. Voilà. Bon, moi je vais dire. Qu'est-ce que je dis, moi? Pour commencer. Voilà. En vrai, ah non, vas-y, je dois faire original. Parce que sinon, j'aurais dit un peu la même chose que toi, hein, Axel. Ah, Ah, j'aurais dit 2-0 City dans un match qui ressemble peut-être un peu à notre match contre Liverpool. Où en fait, on est juste c'est quoi le mot? Un. Ah! Impuissant. On est juste impuissant, on peut juste rien faire. Ou City juste maîtrise le match. Et ouais, un match qui finit à 2-0 contrôlé, mais qui aurait pu être plus. Ah, moi je vois ça aussi. Mais en fait, le problème du match contre Liverpool et le problème de ce match-là aussi, c'est que bah, Liverpool est régulier, City est régulier, le Real est irrégulier. En fait, à tout moment, ça peut basculer d'un sens comme l'autre, quoi, en fait. t'as dit Mais les City trois sont est irréguliers. régulier, ça va hein, quand même. Hein. Ça T'as va, dit... Attends, j'ai mais même pas compris. T'as dit qui est régulier, bah, qui est... Liverpool est régulier, ils ont quand même réussi à gagner face à Madrid. À Liverpool, ils sont réguliers Madrid dans la aussi. bêtise. Oui, si tu Ils veux, sont réguliers dans les matchs nuls et c'est régulier. Ah, Mais voilà une question. City, ils ont quand même perdu des matchs en Ligue des Champions. Je pense notamment à Leverkusen. T'es City, normalement, tu dois pas perdre ce match-là. Mais bon. Dans un monde normal, j'aurais dit genre 2-1, 3-1, au moins un but du Real, mais vu ce que j'ai vu à Vigo, je pense que Hmm. c'est foutu. Dans un monde normal, moi j'aurais dit, je pense 5-0 au Real. Mais juste que j'ai vu à Vigo, non, je pense pas. 5-0 à 3-0 de l'autre. Il est fou. Bon, Adieu à toi, Tom. Mais qui skip vite. non, bah pour de vrai, en plus, je pense qu'on va clore le Classico. C'était cool en tout cas d'être avec vous, Axel et Dorian. T'as aimé Dorian? Ça va? Ouais, Merci à c'était toi, cool surtout. d'avoir vos avis très pertinents. Bon, merci beaucoup toi aussi. Ouais, toi aussi, Dorian. Bah, merci. Non, franchement, et merci à vous. Franchement, le chat Le chat était très excité ce super soir. actif. Ça fait plaisir. Si vous pouvez mettre comme ça chaque lundi soir, Wow. moi je suis refait. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Axel, merci Dorian. Merci à Et toi. à lundi prochain pour le Classico. Toujours pas 38. 7, mais bientôt. Enfin, les 38, c'est un peu Il y a notre quoi, titre. il y a quoi avec Classico 38? Ah, tu peux pas me dire? Non, 38. Ok, 38, ok. c'est Bah, tout. je serai là en tout cas. allez, Merci. ciao. Allez, ciao à tous.